Passons à notre rubrique « Le monde change », une rubrique consacrée au changement de nos villes et de nos campagnes au fil du temps. Avec moi Jérôme, notre spécialiste en matière d'urbanisation. Bonjour. Bonjour. Quel sujet abordons-nous aujourd'hui? Un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, Pauline, le développement de nos métropoles. Quelques chiffres pour commencer. Nous sommes à Paris en 1200. La population est de 80 000 habitants. Une ville comme Versailles aujourd'hui, par exemple? Ou Pau, ou Poitiers, et bien d'autres encore. 400 ans plus tard, en 1600, Paris compte 600 000 habitants. 400 ans plus tard encore, en l'an 2000, 2 200 000 habitants. Une évolution démographique qui va avoir pour conséquence le développement de la Grande Couronne et des communes périurbaines. L'Île-de-France, en quelque sorte. Exactement. Nous sommes à Paris en 1968. La population est de 2 600 000 habitants. Chaque département de l'Île-de-France accueille déjà une population croissante. En 50 ans, en moyenne, la population de l'Île-de-France va augmenter de 29%. Et cela ne va pas sans conséquences, j'imagine. 3 conséquences principales. Tout d'abord, évidemment, l'augmentation des embouteillages dus au trajet domicile-travail. Deuxième conséquence, la pollution atmosphérique. Les véhicules, les usines, les chauffages urbains et particuliers émettent des gaz toxiques. Et la troisième? Les possibilités de logement qui s'offrent aux personnes à faible revenu se réduisent de plus en plus. Celles-ci s'éloignent, les communes périurbaines s'agrandissent pour les accueillir, une ségrégation urbaine. Mais celles-ci ne peuvent pas s'étendre sans limite. Et certaines communes d'Île-de-France font face à de grands défis. Aménager ou rénover l'espace dont elles disposent pour accueillir un plus grand nombre d'habitants. Étudiants, personnes âgées, bébés, etc., etc. Comment peuvent-elles le relever? Les organismes publics et privés cherchent des solutions. Par exemple, le groupe scolaire Saint-Vincent-de-Paul à Paris, dans le 13e arrondissement, se devait d'agrandir ses capacités d'accueil pour un nombre croissant d'élèves. Seule solution, la verticalité. L'implantation d'un bâtiment de 2 étages avec un sous-sol dans une des cours du bâtiment. La proximité de bâtiments aux alentours a contraint les maîtres d'œuvre à concevoir un mur d'enceinte soutenu par des étais en bois. Les horaires et la seule issue pour acheminer le matériel furent des contraintes propres à l'environnement citadin du chantier. Le mur d'enceinte étant achevé, le terrassement de l'intérieur fut possible pour créer le niveau de sous-sol prévu par l'architecte. 2800 mètres cubes de terre à extraire, 300 mètres cubes de béton et 25 tonnes d'acier pour le mur d'enceinte, 20 compagnons dont un chef de chantier. Tous ces moyens humains et matériels ont été nécessaires pour que la superstructure puisse être finalisée. Une solution donc qui peut être pérenne dans les communes où l'urbanisation bat son plein. Absolument. Ce bâtiment est une des nombreuses initiatives qui visent à aménager les structures existantes et à appréhender l'évolution de l'urbanisation. Si vous êtes vous-même face à ce défi, aménager le territoire, et que vous cherchez des solutions, en voici une qui peut vous intéresser. Merci Jérôme. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode.